si l'on remonte aux plus anciens textes, par exemple à ceux de Platon, lorsqu'il décrit la création des différentes planètes par le démiurge dans le texte du Timée, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'extraordinairement fort et qui a couru à travers les siècles, pour ne pas dire à travers plus de 2 millénaires, qui est le thème de l'éros. Il y a un éros du divin, il y a un éros qui emporte avec lui l'harmonie du monde. Et puisque nous parlons d'éros, je voudrais signaler le livre qui vient de paraître, dirigé par Vincent Gilles, aux éditions Sileps, « Si vous aimez l'amour, anthologie amoureuse du surréalisme ». Alors bien sûr, on peut être étonné que l'on fasse mention de ce genre d'ouvrage dans Les Vivants et les Dieux, qui s'intéresse d'habitude beaucoup plus aux horizons spirituels, le surréalisme se voulant un matérialisme. Et en même temps, on est tout à fait frappé, en parcourant les pages de cette anthologie amoureuse, de voir comme bien au-delà de la proclamation matérialiste, il y a en fait, dans le sentiment de l'amour, dans le sentiment de l'amour fou, qui est celui des surréalistes, quelque chose qui est bien au-delà et qui est, comme d'ailleurs Breton le reconnaît lui-même dans son essai sur l'amour fou, quelque chose qui est de l'ordre de la mystique, parce que d'une certaine manière, peut-il y avoir un éros, peut-il y avoir un amour dans lequel on s'abandonne totalement soi-même, s'il n'y a pas un horizon de l'au-delà, de quelque manière que par ailleurs on définisse cet au-delà. Elle n'a même pas besoin de se taire pour tout dire. Elle ne sait pas ce qu'elle désire lorsqu'elle regarde à travers les longs rameaux des cerfs. Si tu savais. Sur sa lèvre, le jour s'égare dans la nuit. Qui est-elle? Et puis, à faire une sorte d'écho, mais je dirais en réalité d'écho antérieur à cette anthologie amoureuse du surréalisme, je voudrais signaler l'étude de Pierre Deberger, L'amour et la sexualité dans la Bible, aux éditions Nouvelle Cité. Puisque l'on croit généralement que la tradition abrahamique, que les monothéismes en tant que tels, se sont généralement élevés contre le lien entre la sexualité et l'amour ayant d'abord à voir avec la fonction de reproduction, et on connaît bien entendu le rapport qui est établi avec le texte de la Genèse. Et c'est précisément une réévaluation de cette thèse que se livre Pierre Deberger, à travers une étude extrêmement précise de tout un certain nombre de textes, de tout un certain nombre d'occurrences, de tout un certain nombre d'histoires qui nous sont racontées à travers le texte de la Bible, et de nous montrer comment à la fois l'amour et la sexualité, chacun emportant l'autre, occupent une place centrale et d'une certaine manière se présentent comme l'anagramme du rapport entre la divinité et son peuple. J'entre dans mon jardin, ma source, ma fiancée. Je récolte ma myrrhe et mon baume. Je mange mon miel et mon rayon. Je bois mon vin et mon lait. Mangez, amis, buvez. Enivrez-vous, mes bien-aimés. Enfin, puisque je faisais allusion à l'amour fou des surréalistes, ce qui en revenait à dire implicitement quelle dimension de folie, quelle dimension d'égarement, en quelque sorte de ravissement en même temps, il y a dans le principe d'Éros, je ne voudrais pas manquer la parution tout à fait récente, en édition de poche, chez Rivage, des poèmes de la folie de Hölderlin, écrits de 1806 à 1843. C'est-à-dire ce moment où Hölderlin, à travers son intuition d'un au-delà, son intuition d'un divin, mais d'un divin qui pour lui, on le sait, se marque à travers la mythologie grecque, devient ce que cliniquement, généralement, on appelle un psychotique. Mais un psychotique extrêmement curieux, dans la mesure où, au contraire de l'expérience courante, c'est peut-être sa période de plus grande fécondité, ce qui évidemment pose la question, quelle est la relation réelle entre la folie et la mystique, et est-ce que la mystique, d'une certaine façon, n'est pas la plus bienheureuse des folies? Tel que le jour, nimbant d'un clair halo les hommes, et que de la lumière issue de la hauteur, unit les visions surgissant de l'aube, est savoir, accession au cœur du spirituel.